Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala azwaji wa dhurriyyatihi wa sallim. Donc, pour cette deuxième partie, Inch'Allah, qui concerne notre livre La vallée sacrée de Towa. Donc, premièrement, nous avons parlé la dernière fois d'une petite présentation. Et là, on va entrer dans le premier chapitre du livre, c'est-à-dire qui parle justement de la terre de bénédiction. Alors, pour commencer, tout le livre, il est conçu dans une direction et une négation, c'est-à-dire la négation que l'homme noir, il est maudit, ou bien que les terres des peuples noirs, c'est-à-dire l'Afrique, est maudite. Alors, pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de hadiths. Malheureusement, on a eu beaucoup de hadiths et on a eu beaucoup de récits, on a eu beaucoup de textes, comme de paroles de gens de toutes les religions, que ce soit les juifs, les chrétiens, qui l'ont mis dans leurs livres, et également des musulmans. Et plus que cela, même, on peut ressentir cela dans l'éducation qu'on a eue, les koufars et autres. Mais ce qui est le plus triste et attristant, c'est que cela est arrivé jusqu'à l'islam. Comment dire, les koufars, les Européens, ils se rejettent la balle entre eux, disant que cela vient du 16e, 17e siècle. Que l'homme noir, il a commencé à être maudit, mais au fait, non, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Les hadiths, malheureusement, depuis presque l'aube de l'islam, c'est-à-dire vers les 4e, 5e siècles de l'islam, on a eu des grands mufassirin, des grandes personnes comme Ibn Kathir et d'autres qui ont fait des tafasirs. Ils ont fait leurs tafasirs et ils ont écrit plusieurs livres et ils ont inséré justement ces récits-là qu'ils ont hérités malheureusement des juifs et des chrétiens. Et il faut savoir une chose dans les tafsirs, c'est que lorsque l'islam il a commencé à Mecca, Médina, par la suite, les capitales, après Rasoul alayhi salatu wassalam, les capitales islamiques ont été situées dans le nord, c'est-à-dire la Syrie et également vers l'Irak. Maintenant, ces peuples-là, quand l'islam est arrivé, l'islam entre parenthèses, il s'est un peu adapté au peuple. Donc, c'était très difficile pour l'islam de trouver une place convenable sans un peu être modifié. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de modifications. Notamment quoi? Notamment que les livres, les tafasirs, les livres de tariq, les livres d'historiens comme Ibn Kathir, ont mentionné beaucoup de textes de l'époque de la Jahiliya de certains peuples, de certaines tribus. C'est-à-dire, par exemple, on prend le livre Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, il a mis certains textes de l'époque pré-islamique, longtemps avant l'islam, même longtemps avant le christianisme et le judaïsme. Il a mis des textes qui remontent depuis l'époque entre parenthèses de Adam et ce qui s'est passé après, mais d'après les versions perses, et certains d'après les versions byzantines. Alors, comme il a rapporté ces textes-là justement pour alimenter son livre, et pas que le livre, il n'a pas réservé le livre que justement aux textes, aux hadiths. Il a mis beaucoup de textes de ces peuples koufars-là. Et parmi les textes qui ont été mis, plein de malédictions qui ont été dirigées à l'encontre des peuples noirs. Plusieurs malédictions que j'ai mises justement dans tous mes livres, comme quoi la terre des Noirs elle est maudite et que les descendants des Noirs ils sont maudits, etc. Donc ces malédictions-là, les koufars appellent ça la malédiction de Cham, les chrétiens appellent ça ainsi.
Donc c'est par rapport justement à Shem. Dans le Coran, le personnage de Shem, il s'appelle, enfin pas dans le Coran, mais dans la tradition islamique, le personnage de Shem, il s'appelle Ham. Et donc en gros, ce serait la malédiction de Ham. Et Ham ibn Nuh. Ham, c'est le fils de Nuh. Maintenant, Ham, bon, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des versions comme quoi c'est Ham qui a été maudit. Et d'autres versions qui disent que c'est le fils de Ham qui a été maudit. En quoi, bon, il y a tout plein d'histoires, comme quoi, dont Ham, il y a des histoires comme quoi il aurait forniqué avec la femme de son père, comme quoi il aurait fait du mal à ses frères, comme quoi il aurait pas, comment dire, pas caché la aura, c'est-à-dire la pudeur de son père. Donc il y a tout plein d'histoires sur ces récits-là. Il y a tout plein de recueils, de hadiths, de paroles, etc. Maintenant, donc on a hérité, tous ces livres-là ont été hérités justement des traditions judéo-chrétiennes, mais également tous ces historiens-là, des historiens nobles de l'islam, malheureusement, ils ont mis ces récits-là dans les livres, dans les livres de tarikh, dans les livres d'histoire, dans les grands classiques d'histoire, si bien que forcément ça a influé sur les peuples. Et quand les gens qui ne savent pas c'est quoi les Noirs, ou bien qui voient que les seuls Noirs qui arrivent chez eux, ce sont des esclaves, ou bien quoi, donc tout ça les fait justement avoir un mauvais sentiment envers ces peuples, envers ces Noirs-là. Alors, ces traditions-là ont été beaucoup adoptées dans les peuples de Byzantins et les peuples perses, qui déjà, avant même l'islam, ils avaient ce côté, entre parenthèses, raciste-là envers les peuples noirs. On rappelle par exemple certains récits sur Bilal, comme quoi les nobles de Byzantins, quand ils ont combattu les musulmans, ils ne voulaient pas parler avec le représentant noir, avec Bilal, qui était Bilal. Dans un autre récit, ils ne voulaient pas parler avec Ubada ibn Samit, c'était un noir du Yémen, donc ils ne voulaient pas parler pour eux, ils ne voulaient pas s'asseoir sur une table avec des noirs, quoi. Donc c'était dans leur tradition, ça se faisait pas. Donc tout plein de choses comme ça qui ont pénétré la religion, c'est-à-dire qui ont pénétré les religions le judaïsme ainsi que le christianisme, et malheureusement dans la religion de l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut le ressentir. Donc tout le monde, on va sentir que certains, même dans leurs pensées, ils pensent ainsi des Noirs, c'est-à-dire que les Noirs, ce sont des esclaves, que les Noirs, ils sont bons, ils sont créés pour être des esclaves. Donc, et comme je dis, c'est très tôt dans l'histoire de l'islam que c'est arrivé, et ça a duré pendant des siècles et beaucoup de temps, des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Il y en a encore il y a encore des écrivains qui se permettent de penser comme ça, ou bien d'écrire des choses sales, comme El-Mutanabbi, que les Maghrébins ils connaissent très bien, qui était un grand poète et qui a blasphémé son sultan à Misr, c'est-à-dire en Égypte. Et il a blasphémé son sultan, et ce sultan en fait c'était un noir, donc il a fait un poème justement pour se moquer et puis insulter justement ce sultan-là sur sa couleur de peau. Bon, ça c'était plusieurs siècles, c'est assez récent, vers 1400-1500 à peu près. Mais il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Il y a eu beaucoup dès que l'islam il est arrivé sur les terres des Perses, des Byzantins, donc il y a eu beaucoup d'histoires, notamment des guerres entre parenthèses, de couleur de peau, parce que les peuples, même s'ils ont accepté l'islam, il y a des choses que ils n'ont pas accepté et embrassé pleinement de l'islam. Ilama rahimahullah.
Donc, comme je dis, ils se sont fait tout plein de fantasmes comme quoi justement les Noirs, ils étaient maudits. Les descendants des Noirs, ils étaient maudits et que les descendants de Ham, ils étaient créés, entre parenthèses, ils ont été créés pour être les esclaves des descendants de Sem, etc. Alors, quant à Sem, attention, comme les gens, ils aiment bien dire antisémite, etc. Sem, c'est qui? Sem, c'est un des fils de Nuh, c'est-à-dire c'est le frère de Ham. Sem, c'est le frère de Ham. Et d'après les traditions, les Bani Israël, ils descendent de Sem. Et d'après les traditions, les Arabes également, ils descendent de Sem. Après, il y a plusieurs peuples, comme ils ont vu la bénédiction qui émanait de Sem, ils se sont inclus dedans, c'est-à-dire les Européens, ils ont dit oui, nous aussi on descend de Sem, les Perses, ils ont dit oui, nous aussi on descend de Sem. Donc chacun, il cherchait à s'attribuer ces bénédictions-là. Bon, c'est pas que dans l'islam, c'est bien avant, et déjà à l'époque du christianisme. Donc chacun, il voulait s'accaparer ces bénédictions-là et jeter justement l'effroi, c'est-à-dire les malédictions sur les autres. Et à chaque fois qu'ils allaient conquérir une terre, pour eux, la terre qu'ils allaient conquérir, c'était les terres de malédiction. Il fallait leur justement les bénir par leur présence et les gouverner et les mettre à l'esclavage, mettre ces gens-là en tant que esclaves pour eux qui se prétendaient entre parenthèses descendants de Sem. Donc on voit par là qu'il y a tout le temps eu des gens qui cherchent justement à s'accaparer les bénédictions et à jeter les malédictions sur les autres. Et parmi ces autres-là, justement, il y a eu beaucoup les Noirs. Les Noirs, puisqu'on sait que Ham, il s'est dirigé vers le Gharb, c'est-à-dire vers l'Afrique. Et les descendants de Ham sont ceux qui ont peuplé l'Afrique. Et parmi les descendants de Ham, il y a ceux qui se sont établis au nord de l'Afrique, comme ceux qui se sont établis au sud de Sahara, etc. Si bien que même les Maghrébins en général, que ce soit les Amazirs, les Berbères, les Numides, etc., et les Égyptiens, etc. Donc tout cela, ils font partie des descendants de Ham que les gens, ils ont maudits. Il faut savoir que ces gens-là, les Maghrébins qui sont, face à face, justement, qu'ils étaient face à face avec ces gens qui se prétendaient des enfants pieux, sacrés, etc., qui se prétendaient des enfants de Sem. Les Maghrébins ainsi que les Égyptiens, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert de ce mal-être-là, c'est-à-dire de descendre de Ham. Donc, et si bien que le Maghreb ainsi que l'Égypte a été beaucoup conquis par ces gens-là, c'est-à-dire par les Perses et les Byzantins qui se présentaient et qui se prétendaient descendants de Sem et qui allaient justement sur les terres de Misr, sur les terres noires subsahariennes également, et sur les terres des Amazirs, sur les terres du Maghreb. Ils allaient avec la légitimité justement divine, entre parenthèses, comme quoi eux ils sont bénis et l'Afrique, entre parenthèses, ils sont maudits. Et ils allaient justement conquérir, mettre en esclavage ces enfants d'Afrique et s'accaparer de tout droit divin des terres d'Afrique. Donc l'Afrique a beaucoup souffert de cela. Et de plus, pour eux, tout ce qui était africain, tout ce qui était noir, tout ce qui était Maghreb, tout ce qui était Miss, ça voulait rien dire, c'était du paganisme. Pour eux, c'était du paganisme. Donc quand ils ont conquis Miss et qu'ils ont vu les pyramides et tout ça, pour eux, c'était du paganisme, c'est-à-dire des religions de mécréants, entre parenthèses, des religions de l'idolâtrie, des religions diaboliques, etc. Ils se sont fait tous des fantasmes parce que ces enfants maudits-là, ils ne pouvaient rien y avoir et rien ressortir de bien et de bénédiction de ces gens-là et de ces terres-là. Si bien que pour eux, à chaque fois que, ils étaient dans l'Afrique, quand je dis pour eux, que ce soit les Byzantins, les Perses ainsi que les Arabes également, puisque les Arabes, quand je dis Arabes, au fait, c'est
faut plus parler de musulmans, parce qu'on va voir que beaucoup de personnes se sont prétendues arabes alors qu'ils n'étaient pas arabes, d'accord? Parce que, ils ont adopté la langue arabe, etc. Bon, on va dire comme par exemple les Maghrébins. Les Maghrébins aujourd'hui, ils vont dire oui, nous on est des Maghrébins, on est des Arabes, etc. On descend de Sem pour se légitimer, alors que non, on sait que l'Afrique descend de Ham, etc. Donc pour se dire que non, on n'est pas maudit, etc. Donc beaucoup de gens cherchent à se rentrer dans dans les bénédictions alors que non. Et beaucoup de gens se sont pris pour des Arabes alors que non. Et donc beaucoup de gens ont dit arabes alors que ce ne sont pas des arabes. Bref, les musulmans, puisque les musulmans quand ils sont arrivés, en terre de Mis, en terre du Maghreb, c'est-à-dire le Maghreb, et en terre des Noirs, des Africains, et qu'ils ont commencé les conquêtes, etc. Donc pour eux, tout c'était du paganisme. Tout c'était tout ce qu'ils comprenaient pas, entre parenthèses, c'était du shirk, quoi, de la mécréance, de l'idolâtrie, etc. Si bien, et tous les textes qui pouvaient ressortir de tout ça, et ben justement c'était du shirk. Donc ils ont beaucoup, donc tout ce qui est Afrique, entre parenthèses, a été associé justement à la malédiction. Donc c'est notre livre, La vallée sacrée de Toa, a été beaucoup tourné pour démonter toute cette idéologie-là, toute cette idéologie de la malédiction. Et justement, du début à la fin, j'ai montré dans le livre que toutes leurs paroles qui vont justement prétendre et dire, justement, leurs paroles n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place et justement, ça a été juste, ça n'a juste été que inventé, forgé pour justement salir les Noirs et l'Afrique et mentir à leur sujet pour justement leur cause politique, entre parenthèses, c'est-à-dire l'esclavage, leurs conquêtes, etc. Donc le livre, il était beaucoup tourné sur ça, que ce soit dans ces chapitres, puisque on va voir que bon, comme je me suis beaucoup basé justement sur des preuves coraniques et bibliques, on va voir dans le livre que même dans dans le Coran ainsi que dans la Bible, les livres des Yahoud ou Nasara, et justement il y a caché malheureusement ou bien entre les lignes tout ce qui mène à mettre le doigt sur le fait que l'Afrique est une terre de bénédiction. Et donc c'est par là qui le premier chapitre justement, c'est la terre de bénédiction d'après certains versets du Coran, puisqu'on a justement depuis hier j'ai posté certains versets qui parlent justement de certains de la terre de bénédiction, que Allah il a parlé que d'une terre bénite, subhanallah, d'une terre bénite. Mais attention, cette terre-là, il a parlé dans 3-4 versets, mais il ne l'a pas nommée. Elle est majhul, c'est-à-dire elle est, indéfinie. Elle n'est pas définie. Il a juste dit la terre que nous avons bénie. Donc, on va relire ces textes et on va un peu en sortir une réflexion. Alors, il y a un premier ayah qui est dans la sourate Saba, et retenez bien la sourate Saba, subhanallah. Il y a un premier ayah qui est dans la sourate Saba, j'ai bien dit Saba. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que Saba? Saba, c'est un ancien royaume que les gens, ils ont dit, ça se tenait sur les terres du Yémen. Mais tous les historiens, ils ont dit oui, ça se tenait sur les terres du Yémen, tout comme ça se tenait sur les terres d'Éthiopie, d'accord? Mais pourquoi ils ont enlevé l'Éthiopie, ou bien ils cherchent à enlever l'Éthiopie? C'est tout simplement comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à mettre l'ombre sur l'Éthiopie, alors que toutes les preuves scientifiques
montre que justement le royaume de Saba s'étendait sur, il était présent en terre d'Éthiopie, tout comme il était présent en terre de Yémen. Et même, archéologiquement et historiquement et scientifiquement, il n'y a rien du tout qui nous montre que le cœur de Saba, justement, c'était au Yémen. Puisque, il y a beaucoup de récits qui montrent justement les richesses l'or en tonnes, en masse, qui y avait dans ce royaume-là, alors qu'on sait très bien que la terre de l'or, c'est l'Afrique, et non pas les terres arabes. Et comme les Arabes ont été mentionnés parmi les fils les fils de Sem, donc ils méritaient ces bénédictions-là et d'être rappelés. Mais ils n'ont pas mentionné l'Éthiopie. Et donc, comme je dis, il y a un verset dans la sourate Saba, le verset 18, qui dit وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامٍ آمِنِينَ. C'est-à-dire, et nous avons placé entre eux et les cités que nous avons bénies d'autres cités proéminentes. Et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles. Voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Alors, ceux qui ont lu la sourate un peu, ce récit parle d'une cité qui a été, qui a cru, et après ils ont été dans les richesses, et après ils ont commencé à désobéir, et Allah il a dit ce verset, et puis il a placé justement sa colère dans ces gens-là. Et il dit, une parmi les descriptions, il faut bien écouter, et nous avions placé entre eux, c'est-à-dire entre ces gens-là, les gens qui sont les gens de Saba, entre eux et les cités que nous avons bénies. C'est-à-dire que entre les gens de Saba et les cités que Allah il a bénies, il a parlé juste de cités indéfinies. Il faut bien noter la chose. Indéfinies, c'est-à-dire des cités que Allah il a bénies. Donc, entre ces deux pays-là, il a placé d'autres cités, c'est-à-dire d'autres villes, des cités, entre parenthèses, c'est des villes proéminentes. Et il a bien décrit proéminentes. Qu'est-ce que ça veut dire proéminente? Quand on retrouve le tafsir, au fait, proéminente, ça veut dire quoi? Mutatabi'a, ils disent, ce sont des cités qui se suivent l'une après l'autre. Tous les mufassirines, ils ont dit quoi? Ce sont des cités proéminentes, c'est des cités qui se suivent l'une après l'autre. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que entre eux, qui sont les gens de Saba, et les cités que Allah il a bénies, il y a des cités qui se suivent l'une après l'autre. Subhanallah. Et qu'est-ce que les gens du tafsir ils ont dit? Certains gens du tafsir ils ont dit que les cités que les cités que nous avons bénies, c'est-à-dire que les cités que Allah il a bénies, c'est quoi? Ce sont les cités de Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, etc. Donc ils ont dit que Al-Quds c'était les cités que Allah il a bénies. Il n'y a aucun doute que les bénédictions sont sur Al-Quds. Ça c'est ma'rouf, c'est-à-dire ça c'est connu. Allah il va pas parler en indéfini, en inconnu, en majhoul de la question. Ça c'est connu que ce sont des cités bénies. D'accord? Mais maintenant là, il parle vraiment en indéfini pour parler de cités que Allah il a bénies. Donc beaucoup les mufassirines, ils ont dit que c'est quoi? Ça désigne Al-Quds. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, ça peut être également autre chose, puisque certains mufassirines, ils ont dit non, bon, peut-être que c'est... non, ils n'ont pas dit Mecca. En général, ils n'ont pas dit Mecca. Ils ont dit peut-être que c'est là-bas, ils ont dit plusieurs choix, dont également Misr, etc. Certains, ils ont dit Misr, ils ont osé dire Misr, mais bref. Mais, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'Allah dit? Entre les cités bénies et les cités de Saba, il y avait des cités proéminentes, c'est-à-dire qui se suivent l'une après l'autre. Et ce qui nous est connu, que entre, on va dire, si Saba c'est le Yémen, entre le Yémen et
Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, est-ce qu'il nous est connu qu'il y ait des cités proéminentes, c'est-à-dire qui se suivent l'une après l'autre? Subhanallah, juste ça, c'est une réflexion. Ni l'histoire, ni les hadiths, ni les recherches, et ni même la conscience nous a parlé que dans ce chemin-là, dans l'Arabie, il y avait des cités proéminentes. C'est pour ça que je vous ai mis la carte pour que vous imaginez un peu. Il y avait des cités qui se suivent l'une après l'autre. Qu'est-ce qu'on sait de l'Arabie, c'est-à-dire du Yémen jusqu'au Al-Quds, tu dois traverser l'Arabie. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'Arabie? C'est que c'est une terre qahila, c'est-à-dire c'est une terre très sèche, aride, très chaude et sans eau. Subhanallah. Et sans eau, sans fleuve, sans cours d'eau, etc. Donc, ce serait difficile d'imaginer que il y avait plein de cités proéminentes, puisqu'on sait que là-bas, c'est la terre des Arabes. Ils vaguent d'un endroit à un autre et que ce sont des nomades et il n'y avait pas de cités proéminentes de ce qu'on sait et même de la raison. Et bref, ça, c'est une réflexion sur le ayah, sur le verset. Et bien sûr, on est tout oui pour écouter les autres versions, les autres pensées. Mais Allah, il nous décrit encore avec un autre ayah, il va nous décrire c'est justement ces terres bénies là, subhanallah. Il dit dans la sourate Al-Anbiya, le verset 81, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Il dit, et nous avons soumis à Soleiman le vent impétueux, c'est-à-dire qu'il a donné à Soleiman, on sait que Soleiman, il avait donc comme ayah, comme miracle, un vent. Nous avons soumis à Soleiman le vent impétueux qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avons bénie. C'est-à-dire que par l'ordre de Soleiman, Allah il envoyait, Soleiman il disait, et puis le vent il allait où? Il allait vers la terre que nous avons bénie. Donc ça c'est un des, c'est-à-dire que Soleiman il a envoyé ses vents vers là-bas. Alors réfléchissons à une chose. Où était le Arsh Soleiman? Ça c'est une question. Subhanallah. Donc on sait tous, Allahu Alam, mais on sait tous que le Arsh de Soleiman, il était déjà à Al-Quds. Subhanallah, oui ou non? On sait tous que le Arsh de Soleiman, il était à Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem. Donc si la terre de bénédiction, elle est à Jérusalem, donc il va envoyer son vent qui va de Jérusalem jusqu'à Jérusalem. Donc ça va pas ensemble, d'accord? Ça va pas ensemble, déjà dans la conscience, dans la réflexion, il y a un problème. C'est-à-dire que si le Arsh, c'est-à-dire le trône de Soleiman, son royaume, etc., il est à Jérusalem et qu'il envoie son vent à Jérusalem, son vent, en gros, il fait le tour de la ville et puis c'est tout. Alors que non, si il peut envoyer un vent et que voilà, son vent c'est un miracle, etc., il va pas faire le tour de la ville, justement, c'est un miracle, donc il y a une puissance. Donc ça, c'est une réflexion aussi, c'est-à-dire que certains mufassirin qui ont placé justement ces terres de bénédiction-là et qui se sont trouvés par rapport à ces deux ayahs-là, ils ont été perdus et forcés. Il y en a, ils ont insisté à dire que la terre de bénédiction, non, c'est quand même dans le Shem, c'est dans le Shem, etc. Il y en a d'autres, ils ont commencé à réfléchir et à dire non, c'est peut-être vers Mis ou c'est peut-être vers tels endroits. Donc il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des versions qui ont changé, qui ont dit que les terres de bénédiction c'est ainsi, et d'autres qui ont les terres de bénédiction c'est dans un autre endroit. Et il y a des descriptions, subhanallah, il y a des descriptions qu'il faut prendre en compte, que le Coran il nous a amené pour réfléchir. Parmi ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le vent de Soleiman dans... Attendez, je crois que c'est la sourate... également dans la sourate Saba, il dit « Et à Soleiman, nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche. »
Et le parcours du soir équivaut à 1 mois de marche également. C'est-à-dire dans la sourate Saba, verset 12, on retrouve ça, la description du vent de Soleiman. C'est-à-dire que ceux qui ont dit que non, le vent de Soleiman, ça fait le tour de la ville, ça reste dans, comment dire, dans Jérusalem, etc. Il y a un troisième verset qui décrit le vent de Soleiman. C'est-à-dire que le vent de Soleiman pouvait atteindre 1 mois de marche. C'est-à-dire que il pouvait, par son ordre, le vent pouvait parcourir un parcours de 1 mois de marche et revenir d'un parcours qui fait 1 mois de marche, subhanallah. C'est-à-dire que son vent, en gros, si son trône il est à Jérusalem, son vent pouvait parcourir une distance de 1 mois de marche. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que Mecca est à une distance d'à peu près 1 mois de marche de Al-Quds, de Jérusalem, puisque quand ils allaient faire leur commerce, ils mettaient 1 mois. C'est-à-dire que il y a beaucoup de hadiths qui disent que quand les Arabes de Quraysh, ils faisaient leurs courses, enfin ils achetaient les badaïr, les articles, les trucs, ils parcouraient 1 mois pour aller à Al-Quds faire leurs courses et puis ils revenaient. Mais ça c'est Mecca. Mais quant à Saba, c'est-à-dire Saba, le royaume de Saba, si on le place, je me dis bien si on le place au Yémen, le Yémen c'est 2 fois la distance. C'est-à-dire que le vent de Soleiman de Al-Quds, il ne pouvait pas arriver à Jérusalem, puisque là ça c'était 2 fois la distance, donc c'était pas 1 mois de marche, mais c'était 2 mois de marche. Donc son vent, il ne pouvait pas atteindre il ne pouvait pas atteindre de Jérusalem jusqu'à Saba. Ce qui va contredire, le premier ayah qui disait quoi? Qui disait que son vent, il aurait pu possiblement, c'est-à-dire atteindre de Al-Quds, de Jérusalem jusqu'à Saba. Mais possiblement là, ça peut nous poser, on peut mettre une terre de bénédiction. Parmi les terres de bénédiction, on peut la placer par exemple Mecca, et c'est clair, tout comme Al-Quds c'est une terre de bénédiction, Mecca également c'est une terre de bénédiction. Cependant, Mecca ne remplit pas les descriptifs que nous avons cités avant, c'est-à-dire que il y aurait des cités proéminentes entre elles. Et également, faut noter également un autre verset parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire que oui, voilà, les vents de Soleiman, ils parcouraient la terre, etc. Non, Allah, il a dit 1 mois de marche, c'est clair, il pouvait parcourir une distance de 1 mois de marche. Et les vents de Soleiman, ils atteignaient pas Saba. Il faut se rappeler une chose, ils atteignaient pas Saba. Il y a 2 ayats qui prouvent qu'ils atteignaient pas Saba. Lesquels, c'est le verset dans la sourate An-Naml, puisque si il aurait pu, par exemple, à un moment, il y a le prophète Soleiman, alayhi salam, si il aurait pu envoyer, son vent jusqu'à, par exemple, Saba, c'est-à-dire là où il y a le trône de la reine Bilqis, la reine de Saba, il aurait pris une lettre et puis il aurait envoyé un vent et puis la lettre serait arrivée. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un de ses serviteurs, c'est-à-dire le Hudhud, si je ne me trompe pas, il a demandé au Hudhud de faire parvenir cette lettre. Il dit pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux, ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. C'est-à-dire dans la sourate Naml, on trouve ce ayah. Également, dans son impuissance d'atteindre par ses vents Saba, qu'est-ce qu'il dit Soleiman alayhi salam? Il dit, il demande parmi les djinns et les hommes dans son armée, il dit qui de vous, ô notable, qui de vous m'apportera son trône? C'est-à-dire lequel d'entre vous il va aller là-bas et puis il va me ramener son trône. S'il le pouvait par lui-même, il n'aurait même pas sollicité. C'est
ces armées, c'est-à-dire parmi les djinns ou bien parmi les oiseaux, etc. Donc ça montre encore que ces vents ne pouvaient pas atteindre Saba. Et il y a un troisième verset dans la sourate Al-A'raf que je vous ai mis dans les stories. C'est dans la sourate Al-A'raf, le ayah 137. C'est un verset qui parle justement des Bani Israël, qui dit: et les gens qui étaient opprimés, c'est-à-dire après que Pharaon son royaume soit tombé, et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle parole de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour près de leur endurance, et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales. Donc c'est-à-dire que après Pharaon, quand Pharaon il a été détruit, les gens qui étaient opprimés, c'est-à-dire les Bani Israël, ils ont hérité des contrées, c'est-à-dire tout ce qui était à l'ouest, tout comme à l'ouest de quoi? Et les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie, de la terre que Allah il a bénie. Donc là on réfléchit, on se dit, est-ce que si c'est Jérusalem, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que forcément Pharaon il a perdu les terres de Jérusalem. Donc maintenant, non, c'est Allah il a fait héritée le royaume, c'est-à-dire le royaume de Pharaon, etc. Il a fait hériter à d'autres, aux gens qui étaient opprimés, aux Bani Israël, etc. Donc ça voudrait dire que quoi? Si c'est Jérusalem, que à l'est de Jérusalem, tout comme à l'ouest, les Bani Israël, ils auront hérité ces terres-là. Alors que historiquement, non. Les Bani Israël, pendant des siècles, ou au moins pendant même des siècles, après que Pharaon soit tombé, ils sont restés sur les terres d'Égypte. Ils ne sont pas rentrés à Jérusalem pendant plusieurs siècles. Subhanallah. Bref, il y a toute une réflexion sur ces versets-là, et sur ces versets de la terre que nous avons bénie, et tout plein de hadiths sur lesquels justement il faut réfléchir et méditer, car ils sont très importants, et il ne faut pas partir dans ça y est, tout est mâché, et on n'a pas besoin de réfléchir parce qu'on a des savants, etc. Non, on a besoin de réfléchir. Et donc, pour terminer, ce que nous concluons, c'est que d'après nos réflexions, d'après nos études, le seul endroit où les 3 versets que nous avons précédemment cités réunissent et situent la terre de bénédiction se trouve en Nubie. En Nubie, c'est-à-dire au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. Alors, pourquoi en Nubie? Si nous regardons bien, d'après le verset de Saba, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 18, « Et nous avons placé entre eux et les cités que nous avons bénies, d'autres cités proéminentes, c'est-à-dire qui se suivent. » Donc, il faudrait qu'entre Saba et la Nubie, il y ait des cités qui se suivent. Et nous savons tous que si on regarde bien, et bien sûr si on situe Saba dans sa localisation qui est sur les terres d'Éthiopie ainsi que sur les terres de Yémen, mais quant à nous, on la situe principalement sur les terres d'Éthiopie. Et de l'Éthiopie jusqu'à la Nubie, pourquoi il y aurait des cités proéminentes, c'est-à-dire qui se suivent les unes après les autres?
Tout simplement parce qu'il y a le cours du Nil. Le cours du Nil, jusqu'à aujourd'hui, les cités sont proéminentes, c'est-à-dire elles se suivent les unes après les autres. Et cela pas que jusqu'à la Nubie, mais jusqu'à l'embouchure, c'est-à-dire jusqu'à Alexandrie, à la Méditerranée. Les cités, c'est-à-dire les villes, depuis l'Éthiopie, ils traversent le Soudan, puis ils traversent le Misr, l'Égypte. Les cités se suivent, elles sont proéminentes, elles se suivent les unes après les autres. Si bien que, comme on a vu précédemment, la théorie des cités proéminentes n'est pas valable pour l'Arabie. C'est-à-dire, si on situe la terre de bénédiction à El-Quds, Jérusalem. Mais si on la situe en Nubie, oui, ce sera validé puisque les cités sont proéminentes de Saba jusqu'à la Nubie. Deuxièmement, la Nubie se situe à une distance de 1 mois. De 1 mois de marche, comme on avait vu précédemment le verset qui disait que le vent de Soleiman peuvent parcourir une distance de 1 mois d'aller et 1 mois retour. Et ce que nous savons très bien sûr, sur le prophète Soleiman, alayhi salam, c'est qu'il était très riche et bénéficiait d'un royaume immense. Et tous les djinns et les hommes étaient soumis. Il avait un royaume que nul n'en avait de pareil avant lui et après lui. Et rappelez-vous une chose, si son royaume était immense, puissant et riche, il lui faudrait beaucoup de bienfaits, c'est-à-dire beaucoup d'or, de bénédictions. Et il faut savoir que la Nubie, juste le mot Nubie, ce qui veut dire la terre de l'or. La Nubie est la terre de l'or. Si bien que il appartenait à Soleiman de posséder la Nubie. Il appartenait à Soleiman de posséder la Nubie et pour que justement il y ait tout cet or-là. Sinon, ce ne serait pas valide. Il y a encore une autre chose concernant la Nubie, c'est que la Nubie est entre Saba et le royaume de Soleiman, qui est Al-Quds. Et parmi les choses que nous verrons par la suite dans les prochains épisodes, Inch'Allah, c'est que la Nubie est une terre de bénédiction. Il coule l'eau, l'or et beaucoup de bienfaits. Et en Nubie, il y a beaucoup de royaumes. Et nous verrons comme grands sont les bénédictions. Et la Nubie ne peut être qu'une terre de bénédiction. Subhanallah. Nasta'udiyakumullah, Inch'Allah. On se verra dans un troisième épisode. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.